Salut à tous, ici c'est Nono, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous tester Cinemora, un excellent shoot'em up sorti récemment sur PC et sorti aussi sur console, sur PS3, 360 et PS Vita. La version PC et les versions PlayStation sont plutôt récentes, elles sont sorties en novembre 2012, tandis que la version 360 était la première version du jeu à être sortie en août 2012 lors du festival Xbox Live Arcade. Donc Cinemora, il s'agit d'un shoot'em up co-développé par Digital Reality grâce au Power Manufacture et édité quant à la version PC par Calypso Interactive Media. Donc il s'agit d'un shoot'em up à déplacement horizontal dans la veine d'un R-Type ou d'un Gradius, des types de shoot'em up qui sont complètement disparus, qu'on ne fait plus en ce moment. Parce que le shoot'em up, en fait, la mode en ce moment est au shoot'em up maniaque, comme les Dodonpachi, et c'est un genre de shoot'em up qui est vraiment très bon, mais plutôt basé sur le gros scoring et sur le maniaque où on doit avoir des milliers de balles sur l'écran. Et moi je n'aime pas trop ça, je préfère les shoot'em up comment dire, classiques où on traverse le niveau à explorer avec un gameplay de précis et on doit analyser le pattern des boss pour y arriver. Donc Cinemora étant sorti de nulle part, il remplit parfaitement ce rôle. Donc nous allons commencer sans tarder dans les menus du jeu. Donc nous avons les menus classiques, hein, jouer, succès, aide, option, quitter le jeu. Donc nous avons donc les tutoriels, les commandes, les paramètres. Donc à noter que Cinemora bien sûr vous permet de jouer soit au clavier à souris, soit à la manette. Donc moi personnellement je vous conseille la manette parce que les shoot'em up bon, ça ne sera pas vraiment jouable au clavier à souris. Enfin pour ma part je ne pourrais pas y arriver. Et donc dans les paramètres, donc on se retrouve avec des paramètres plutôt simples. A noter que la résolution graphique du jeu sur PC, il n'y a pas de réel paramètres, on ne peut pas choisir la résolution, mais bon c'est pas trop grave. Le jeu en fait adapte sa résolution à celle de votre bureau. Mais le jeu graphiquement est très très joli, je vais vous montrer ça, et en plus il le demande, mais un PC il demande quasiment pas une config de fou. Vous allez voir que le jeu graphiquement est très très beau. Donc nous commençons sans tarder. Donc nous avons le mode scénario arcade, score attack et entraînement des boss. Donc le mode scénario c'est tout simplement pour suivre l'histoire à travers différents personnages. Le mode arcade c'est pour refaire les niveaux que vous souhaitez avec n'importe quel personnage. Et donc permettre de vous entraîner sur un niveau que vous voudriez progresser, etc. Le score attack, donc comme son nom l'indique, vous devez faire le meilleur score possible lors de votre partie pour tenter de le publier sur internet pour vous la péter si vous le souhaitez. Et donc entraînement des boss, donc c'est un mode qui vous permet de réaffronter le boss de votre choix du jeu afin de connaître ses points faibles, de mieux parfaire votre technique de jeu afin d'y jouer. Donc nous commençons dans le mode scénario tout de suite. Hop. Donc à noter qu'à oui, alors la difficulté elle est un peu bizarre parce que mode normal et moyen on peut supposer que ça revient en même, mais en fait le mode normal constitue en fait la difficulté autrement dit basique où en fait vous commencez avec 8 crédits et la difficulté moyenne vous commencez si je dis pas de bêtises avec 3 ou 5 crédits, je sais plus du tout en fait. Donc nous commençons tout de suite. Donc le scénario du jeu a l'air d'être, d'après ce que j'ai compris, très complet et très mature. Mais on va dire que dans un shoot'em up, on va plutôt rechercher en fait à se concentrer sur le gameplay, les graphismes et la mise en scène. Parce que le scénario, en fait, vous avez des flashbacks et donc des textes qui apparaissent au fur et à mesure que vous avancez dans les sections du jeu. Mais seulement le scénario, autrement, il est question en fait d'un empire qui décide de dominer le monde, donc classique, et donc des rebelles vont décider de renverser l'armée impériale. Et donc tout est question dans le jeu de temps. Donc le voyage dans le temps, les relations ethniques aussi, qui sont assez au centre du jeu, et finalement c'est très très bien travaillé. Donc je vous laisse apprécier un petit peu le texte. Donc dans le jeu, donc il s'agit d'un shoot-up horizontal avec donc comme vous pouvez le voir graphiquement une direction graphique et artistique vraiment magnifique pour ma part je trouve. Ils ont vraiment bossé à fond pour nous délivrer un spectacle magnifique et onirique. C'est moche, je trouve ça vraiment très très joli. Sans compter qu'en plus, comme je l'ai déjà dit, le jeu graphiquement sur PC n'est pas du tout gourmand en fait. Donc je vais accélérer la cinématique que je vous laisserai découvrir par vous-même dans le jeu. Et on place au gameplay. Et donc bien donc dans le gameplay, si vous connaissez donc les R-Type ou les R-Type, les Gradius ou les jeux, les shoot'em up comme ceci, il s'agit toujours donc de diriger son vaisseau en évitant les balles, en détruisant les ennemis sur le chemin, tout en faisant attention au décor de ne pas se planter. Donc là comme vous pouvez voir donc, les arrière-plans sont dynamiques, donc il faut vraiment faire attention parce qu'on est sur un seul plan mais bon le jeu derrière est en 3D.
avec des plans, des arrière-plans très détaillés. Donc alors ce qui fait la particularité de ce shoot'em up, c'est qu'en fait vous voyez le chronomètre qui indique 30 secondes. En fait il s'agit du temps qui vous reste afin de finir une section du niveau. En fait vous n'avez pas réellement de barre de vie. Si vous prenez des dégâts, le chronomètre va diminuer. Et si le chronomètre atteint 0, vous perdez une vie. Donc en fait pour augmenter ce crédit, il va falloir donc détruire les ennemis sur le chemin qui vous donneront du temps. Ou alors aussi ramasser différents power-up qui traînent sur la carte après avoir détruit certains ennemis. Donc vous avez droit à deux armes, donc l'arme automatique ou à une arme secondaire, là par exemple des missiles. A noter qu'en fait dans le scénario du jeu vous incarnez différents personnages et que chaque personnage et son vaisseau ont leurs propres attaques. Donc là par exemple, là ce personnage là dispose de missiles. Vous en avez d'autres qui disposent de lasers ou d'attaques qui non sans rappeler d'ailleurs Ikaruga ou Gradius ou les Gradius pour les connaisseurs. Donc à noter que vous avez pas la possibilité d'accélérer les dialogues aussi sur juste le jeu sans regarder les cinématiques qui sont quand même très jolies à regarder. Et donc après aussi comme un Darius vous avez le choix entre plusieurs itinéraires. Donc bon, comme je suis moi novice dans le domaine, on va prendre pour les pilotes novices. Donc après bon, forcément le chemin du niveau ne sera pas le même et donc vous pourrez vous confronter à un challenge beaucoup plus élevé. A savoir que ce shoot'em up en fait n'est pas aussi hardcore qu'un R-Type ou que d'autres shoot'em up. On va dire qu'il a été plutôt pensé à la fois pour les puristes du genre et aussi pour ceux qui souhaiteraient découvrir le shoot'em up sans se prendre la tête. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. À compter que pour vraiment les puristes, en finissant le jeu vous débloquez un mode difficulté cauchemardesque ou nightmare il me semble. Et donc du coup là bien sûr là le jeu sera très très dur. Donc à noter aussi, donc comme le jeu vient de vous apparaître, vient de vous le dire, en fait on dispose de nous avons des capsules. Ces capsules en fait sont des pouvoirs tertiaires si j'ose dire en fait qui vous permettent donc d'influer sur le gameplay. Donc là par exemple le pouvoir que je dispose est le bullet time. Donc comme Max Payne en fait il me permet de ralentir le temps pour pouvoir me faufiler à travers les boulettes plus facilement. Mais en fait dans le mode scénario en fait n'est disponible que la capsule temporelle. Donc celle qui vous permet de ralentir le temps. Dans le mode arcade, je ne l'ai pas testé mais on dispose de deux nouvelles capsules. Donc voilà, donc là le jeu nous indique que là nous avons des bonus. Donc les bonus, donc il s'agit donc la prolongation. Par contre, je ne sais pas ce que c'est. Ça, il me semble que c'est dans le mode arcade que l'on découvre. Donc l'arme automatique. Donc là, cela vous permet d'augmenter la puissance de votre attaque. Enfin, non, pardon, l'arme automatique. Excusez-moi, je dis une bêtise. En fait, nous permet d'avoir une munition de plus pour notre arme secondaire. Donc à savoir les missiles. Et aussi donc à chaque fois que nous ramassons le power up rouge là qui est la puissance de feu comme dans un R-Type, cela va vous permettre d'augmenter évidemment votre puissance de feu au fur et à mesure. Il faut 9 paliers pour augmenter de façon définitive la puissance de feu. Donc je vous laisse apprécier quelques cinématiques pour voir les graphismes du jeu. Kobold király a parancsnokságnak. 604, 112, 12. Pozícióban. Fél perc a kioldási. 70, 604, 112, 12, Kobold király. Bon, je vais accélérer un peu sinon on n'aura pas fini. Donc voilà, donc en fait les niveaux sont séparés par des petites sections, donc qui sont séparés par les petites sections, et après au fur et à mesure, donc après on incarne un autre personnage où on change donc de vaisseau, de gameplay, où nous changeons l'arme secondaire du personnage. Donc chaque personnage en fait joue un rôle d'une transition dans l'histoire afin en fait de toujours rejoindre le même but, c'est-à-dire éliminer l'armée impériale qui veut soumettre un régime totalitaire. Scénario classique des shoot'em up. Au moins pour une fois ce ne sont pas des aliens qui attaquent la Terre comme nous avons l'habitude dans tous les shoot'em up existants depuis la génération 8 bits, savoir Gradius ou R-Type avec l'Empire Bido, ou aussi si vous connaissez les Thunder Force, Axelay, Super à l'Est et toute la myriade de shoot'em up. Donc le jeu est séparé donc en chapitres et en sous-chapitres, en sections, ils appellent ça dans le jeu. Donc je ne sais pas combien de chapitres il y a, mais bon, la durée de vie, d'après ce que j'ai vu, pour ceux qui sont très bons, on peut apparemment finir le jeu en 1 heure. Donc on va dire que c'est une durée de vie acceptable, parce que les shoot'em up n'ont jamais réellement dépassé les 45 minutes. Ce qui faisait réellement que les shoot'em up étaient très longs, c'était leur difficulté à des fois en péter la manette.
Les shoot'em up ne pardonnent pas. Dans les R-Type, vous preniez une balle, vous recommencez au début du niveau avec sans le power-up, sans vos armes débloquées. Donc du coup, ben, vous étiez vraiment dans la mouise. Donc là, comme le jeu indique, là nous avons donc un autre personnage nommé Akita. Donc je vous laisse apprécier également toujours les graphismes du jeu que moi je trouve sublimes. Les arrière-plans sont vraiment très très détaillés. On sent qu'il y a une réelle direction artistique et technique dans le jeu. Je vais quand même essayer de vous montrer un boss, parce que les boss sont vraiment très bons, vraiment dignes des shoot'em up de l'époque old school. On doit vraiment étudier leur pattern, étudier leurs différentes attaques afin de pouvoir éviter leurs coups. Et c'est ce qui est vraiment très très appréciable. Donc bref, moi ce shoot'em m'a vraiment conquis, je trouve qu'il est vraiment très très bon. Donc là les choses, comme vous pouvez le voir, se gâtent un petit peu plus, hein. Là c'est plus didacticiel, là ça commence à y aller sérieusement. Et donc du coup ben, c'est là que le bullet time ou vos attaques, vos armes primaires et secondaires pourront réellement vous servir pour vous sortir d'un mauvais pas. Et donc à chaque fois que vous finissez une petite section, là il y a masse temporelle stabilisée qui vient d'apparaître, ce qui vous permet en fait donc de débloquer une nouvelle cinématique et d'accéder à une autre partie du niveau où le compteur de temps va se remettre à jour afin de vous laisser un peu plus de répit sur une zone. Donc comme vous pouvez voir, les changements de plan sont vraiment très très bons, c'est vraiment de la très très belle 3D mais sur un gameplay 2D. Donc voilà le premier boss du jeu. Donc moi comme je vous l'ai dit, ben, franchement je trouve les boss vraiment très très classe. Ils ont vraiment un design propre à eux qui est vraiment très très agréable à regarder. Je vais essayer de détruire le boss, parce que ça ne va pas être une chose facile, parce que bien sûr il faut connaître ses attaques, et il ne va pas se laisser faire. Hop, donc là comme vous pouvez le voir, là c'est là que le bullet time peut vous servir. Ah oui, à noter aussi que quand vous prenez un coup, vous perdez temporairement les power-ups que vous aviez ramassés, là, les sphères rouges. Donc il faut absolument que vous les ramassiez si vous voulez toujours bénéficier de la puissance que vous aviez, afin de ne pas vous retrouver avec une puissance inférieure lors de moments critiques. Le problème c'est qu'évidemment, bon, si on veut se dépêcher d'aller chercher les sphères de power-up que nous avons perdues, il faut se dépêcher et faire attention également aux boulettes que le boss nous envoie, parce que bon, évidemment on veut absolument récupérer le pouvoir. Donc là d'un décor plutôt coloré, joyeux, là on passe vraiment à un canyon sinistre avec des chars, avec une tempête aussi de sable, je pense. Donc non, franchement le jeu est vraiment, au niveau décor, est très très varié. De ce que j'en ai fait, on ne visite jamais les mêmes endroits. C'est toujours très différent avec des ennemis bon, qui se ressemblent certains, mais on va dire qu'ils ont tenté de varier les ennemis selon chaque... ils ont varié les ennemis et les boss selon chaque décor. Hop, il faut détruire ces tentacules. Là le pouvoir de ce personnage que j'incarne, je sais plus son nom, excusez-moi, donc qui dispose d'un gros laser. Ah bah Akita, voilà. Je sais pas ce qui se passe, le boss peut-être qu'il est mort. Ah. Vous voyez, ça demande vraiment de la dextérité, hein. C'est quand même pas si facile que ça pour éviter les balles ennemies. Mais bon, au moins ce qui est bien, c'est que les balles, on les reconnaît à travers tout le décor. Elles ont été vraiment placées elles ont vraiment été faites de telle sorte à ce que on puisse les voir et tenter de les éviter. Donc là, hop, changement de personnage également. Donc là, on est carrément dans un océan, dans les décors sous-marins. Donc là, hop, faut faire attention aux mines qui nous attaquent. Là, c'est difficile. Ah. Là, vraiment beaucoup des mines.
Ah, j'ai oublié aussi de vous parler de la bande sonore. Donc au niveau des voix, ben, je sais pas trop si c'est en fait une langue inventée pour le jeu ou du japonais, mais on dirait un mélange en tout cas de japonais avec peut-être la langue inventée du jeu. Mais bon, et en tout cas bon, ça se laisse écouter. Et les musiques sont discrètes, mais sur celles qu'on peut entendre, elles sont vraiment très très belles. Ensuite, les bruitages sont vraiment très beaux. Donc là, c'est là que nous pouvons reconnaître les shoot'em up classiques à la R-Type. On doit faire attention de ne pas percuter le décor, sinon là, on risque de perdre du temps, qui, comme je vous le rappelle, constitue en fait en quelque sorte la santé du vaisseau, du joueur. Et donc là, nous avons des moments d'adresse où il faut faire attention aux ennemis, il faut les détruire pour avoir plus de chances de se débrouiller. Donc aussi à savoir que bon, pour augmenter le temps possible, il vaut mieux détruire évidemment tous les ennemis possibles afin de gagner toujours du temps pour ne pas se retrouver à court et perdre une vie. Hop. Ah. Donc au niveau du gameplay, c'est vraiment un shoot'em up qui est vraiment très très abouti. Et puis ce qui fait plaisir, c'est qu'il a été fait de telle sorte à ce que finalement chaque type de joueur puisse y trouver son compte. Hein. Moi franchement, personnellement, je vous recommande ce jeu. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais le jeu est disponible donc sur Steam en dématérialisé uniquement, sur PC au prix de 10 euros. Sur le PSN, je ne sais pas par contre, mais écoute, il me semble que ça doit être entre 10 et 15 euros, j'ai peur de dire une bêtise. Par contre, il me semble que sur la Xbox 360, le jeu coûte, sur Xbox Arcade, il doit coûter 15 euros. Mais bon, bref, de toute façon, quel que soit le prix, vous pouvez y mettre. Si vous appréciez le genre ou si vous voulez découvrir le genre, je pense que ce jeu pourra vraiment vous plaire. C'est vraiment un jeu indépendant, mais enfin indépendant. Je sais pas si on peut le qualifier comme un jeu indépendant, mais en tout cas, on sent que c'est un jeu qui veut vraiment rendre hommage à un type de shoot'em up que je dirais pas qui est mort, mais qu'on ne voit vraiment plus depuis quelques années. Pour moi, le dernier représentant que j'ai réellement fait était son Ikaruga ou Borderlands sur la Dreamcast, qui étaient des shoot'em up vraiment fabuleux, et je trouve que ce Cinemora, c'est un shoot'em up qui leur rend vraiment hommage. Et donc finalement, c'est vraiment très très bon. Avec un gameplay vraiment classique, mais avec sa petite touche d'originalité, donc à savoir le temps. Mais bon, à savoir aussi que, bon, comme je vous l'ai dit, là, le jeu a aussi deux autres modes de capsule temporelle, mais bon, que nous ne pourrons pas voir dans cette vidéo parce que je joue en mode scénario. Donc nous allons bientôt conclure la vidéo sur ce boss, histoire de vous en montrer un autre, et en espérant que cette vidéo vous ait plu. Ah, j'ai perdu de... Ah oui, je me souvenais plus de l'attaque de ce personnage, alors donc c'est le grosse bombe d'Ilosnia. Le sous-marin, il est armé jusqu'au dos. Ah mince. Je ne suis pas assez écarté de son laser. Vous voyez donc les boss à chaque fois. En fait, oui, il y a les boss à noter que j'ai oublié de vous dire. Que les boss en fait sont séparés en différentes sections. Quand vous détruisez une partie de son corps, là comme une petite cinématique intervient pour vous montrer en fait le boss qui va changer de, si j'ose dire, de forme. Et donc à chaque fois vous permettre aussi de regagner un temps précieux pour ne pas se retrouver à court. Donc c'est ça qui est bien, c'est que les boss sont variés, ils ne se contentent pas d'utiliser les mêmes attaques ou les mêmes ou leurs mêmes pouvoirs pour attaquer le joueur. Les cinématiques sont vraiment très soignées et permettent à chaque fois de montrer une vision différente du boss. Et donc c'est vraiment ça qui est fort, c'est vraiment les changements de plan, mais qui nous ramènent toujours sur le gameplay 2D du shoot'em up. C'est vraiment très détaillé, c'est vraiment impressionnant, je trouve. Et c'est surtout, bon je me répète, mais c'est vraiment les graphismes, la direction technique est vraiment sur ce jeu est vraiment majestueuse. C'est vraiment un des plus beaux shoot'em up que j'ai pu voir sur ces derniers temps. Dans sa réalisation, il y a vraiment quelque chose qui ressemble vraiment beaucoup à R-Type, à des hommages, des emprunts, mais vraiment des hommages subtils qui, franchement, par exemple les attaques de gros vaisseaux, ça peut rappeler, si vous connaissez le niveau 3 de R-Type, où on devait attaquer un gros vaisseau mère, avec son simple module de force et son petit R9 inoffensif. Mais finalement, il y a beaucoup de scènes qui sont bien implantées, qui peuvent, dans Cinemora, qui peuvent rappeler, qui peuvent rendre hommage aux anciens shoot'em up. Là, le boss, il est pas content, le canard de mine, je ne sais pas trop par contre, je dois l'endommager. Ah, sur
sa soupape du bas. Et voilà, boss détruit. Donc voilà, on voit que l'aspect du jeu est pas réellement joyeux. Donc je vais mettre fin à la vidéo, donc j'espère que cette vidéo de Cinemora vous a plu, vous donnera envie d'acheter le jeu. En tout cas moi ça m'a fait vraiment plaisir de vous la partager. N'hésitez pas à liker hein, si jamais, ça me fera très plaisir. Je pense proposer d'autres vidéos d'ici peu de d'autres jeux, à chaque fois de varier les genres. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao.